Comment faire grandir ma chaîne YouTube? Voici 4 conseils qui vont vraiment révolutionner votre quotidien et qui vont vous aider à créer une activité pour gagner en liberté, pour gagner en indépendance financière et pour être plus épanoui dans votre quotidien. Je m'appelle Alexandre Cormon, je suis mentor business, coach en développement personnel depuis 2007 et j'ai la chance d'avoir la première chaîne YouTube du coaching en francophonie. Donc à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, j'ai plus de 555 000 abonnés et je dirige 2 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami. Bon, ça c'est juste pour poser le décor parce que j'ai 4 conseils à vous donner pour réussir à faire croître votre chaîne YouTube, pour réussir à faire grandir votre communauté et surtout à créer des revenus qui vont vous permettre de transmettre votre savoir et de vivre de votre activité sur votre chaîne YouTube. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, et ça c'est une erreur que moi-même j'ai réalisée, je l'ai réalisé sur le marché français, je l'ai réalisé quand je me suis développé sur le marché américain, je l'ai réalisé quand je me suis développé sur le marché espagnol, bref, j'ai réalisé plein d'erreurs et l'erreur principale ça a été de ne pas nicher mon contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai démarré par exemple cette chaîne de business, j'aimais parler de tout. Alors, je n'avais pas d'objectif financier derrière, donc finalement, c'était OK. Mais maintenant que j'ai envie vraiment de vous accompagner sur YouTube à développer votre trafic organique, c'est-à-dire sans dépenser d'argent en publicité, il faut absolument que je puisse faire du contenu centré sur YouTube. Et c'est ça le contenu niché, c'est vous allez prendre une partie de votre expertise. Je sais que c'est difficile parce que vous avez envie d'aider tout le monde. Vous avez envie de faire des sujets de vidéos sur tous les domaines. Le problème, c'est que si vous faites ça, YouTube, il ne saura pas à qui ou devant qui vous mettre en avant. Parce que c'est ça le but de YouTube, c'est d'être mis en avant devant des prospects, des personnes qui ne nous connaissent pas. Et donc, il faut publier du contenu niché. Deuxième conseil pour faire grandir votre communauté sur YouTube, ça va être très simple. Je vais vous dire, il faut que vous publiez le plus possible. Alors, il y a une règle qui vous fait peur, mais qui pour moi est hyper importante. Il faut publier une vidéo par jour. Une vidéo par jour, je sais que c'est beaucoup d'efforts. Mais c'est exactement comme si vous investissiez dans l'immobilier. Parce que ces vidéos, elles vont être vues, revues et encore vues aujourd'hui, demain comme dans un an. Donc en fait, vous êtes en train de construire une marque forte, durable, grâce à un trafic qui va être organique et gratuit. Alors je sais qu'au début, ça prend du temps, mais en l'espace de seulement un mois, en l'espace de 30 jours, vous pouvez déjà générer des revenus. Donc là, je m'adresse à vous, entrepreneurs, coach, hypnothérapeute. Si vous avez envie de développer votre projet, vous devez miser sur YouTube. Et plus vous publiez, mieux c'est. Si vous publiez une fois par semaine, à la fin de l'année, vous aurez 52 vidéos. C'est déjà beaucoup de travail, je le sais. Mais imaginez-vous que vous bloquiez 2 mois dans votre vie pour tourner une vidéo par jour. Vous en auriez 60. En 2 mois, vous allez faire ce qu'une personne réalise en moyenne sur YouTube. Parce que les coachs et les entrepreneurs sur le web postent en moyenne une vidéo par semaine. Et ça, c'est plus possible. Donc à partir de maintenant, si vous voulez faire grandir votre chaîne YouTube, si vous voulez générer aujourd'hui quelque chose de grand, une marque forte, vous devez publier quasiment tous les jours. Le troisième point, troisième conseil pour faire grandir votre chaîne, pour vous aider à avoir quelque chose de puissant sur YouTube, privilégiez les vidéos courtes. Alors je sais que jusqu'à maintenant on vous a dit faites des vidéos longues parce que c'est super important que votre visiteur il voit, plus de temps il reste sur votre vidéo, mieux c'est. Donc si vous faites des vidéos de 20 minutes, c'est mieux que de faire des vidéos de 3 minutes parce que même si la personne elle ne voit pas tout mais qu'elle voit que 8 minutes, c'est mieux. Je n'y crois pas. Je peux vous dire qu'il y a d'autres modèles qui fonctionnent et mon modèle sur lequel j'ai pu me développer dans plusieurs langues avec plusieurs personnes, parce que du coup maintenant je suis actionnaire de plusieurs coachs, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple les amis. Publier une vidéo de 4-5 minutes tous les jours, c'est 100 fois mieux que de publier une vidéo par semaine de 20 minutes. Donc, si vous avez l'opportunité de faire des vidéos longues tous les jours, faites-le. Maintenant, privilégiez plutôt la quantité, c'est-à-dire tous les jours une vidéo, pas forcément au-dessus de la qualité, mais de la durée d'une vidéo. D'accord? On veut plus de vidéos, mais à une durée plus courte. Et ça, c'est un conseil que j'ai très peu entendu. Donc, n'oubliez pas de vraiment les mettre en place parce que je sais de quoi je parle. Ça a marché pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Vous n'êtes pas d'accord franchement? Du coup, ça m'amène au 4e conseil qui est aussi très important et qui m'a aidé à la fois à me développer sur mes articles de blog, mais également sur ma chaîne YouTube. C'est de viser l'interaction. Si vous êtes capable aujourd'hui d'interagir avec vos prospects, c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, laissez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que tous les jours maintenant, vous avez des vidéos qui sont là pour pouvoir vous aider, vous booster, vous accompagner sur YouTube, mais parce que
sur votre parcours d'entrepreneur, sur votre parcours de coach, sur votre parcours en tant que personne, en tant qu'individu. J'ai envie de vous aider à passer au next level, au niveau supérieur. Donc l'interaction est hyper importante. C'est pour ça que vous devez soigner vos fiches, vos écrans de fin. C'est pour ça que vous devez leur dire au début et à la fin de la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne. Il faut que les gens aient envie de rentrer dans la communauté. Parce que si vous créez une communauté, mais il n'y a rien de plus favorable pour YouTube. YouTube vous fait monter mais de suite, parce que vous avez réuni des personnes et parce que ces personnes, elles voient votre potentiel. Elles sentent ce dont vous êtes capable. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez absolument interagir. Je répète du coup les 4 points les plus importants. Le premier point, on l'a vu ensemble, publier du contenu niché. Deuxième point, plus on publie, mieux c'est. Troisième point, faites des vidéos courtes. Mais tous les jours, les gens vont revenir comme si c'était le rendez-vous matinal. Ça va booster leur journée. Et le quatrième point, c'était l'interaction. Si vous voulez aller plus loin, dans la description juste en dessous, je vous ai mis le lien d'une web conférence où j'ai expliqué mon parcours et notamment comment YouTube m'a aidé à créer 2 cabinets de coaching, un à Paris, un à Miami, à pouvoir vivre de mon activité, à avoir une équipe de coachs et à gagner en liberté. Si c'est ce que vous voulez, si vous avez aussi envie de construire un business, une entreprise grâce à YouTube, vous devez regarder cette webconférence. Ensuite, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.